Practice, 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 c'est la clé. Vous le savez, chers amis, si vous voulez bien parler anglais, il faut pratiquer. Le souci, c'est comment le faire et donc avec qui. C'est pourquoi je voudrais vous donner, et c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, 3 exercices simples que vous pouvez faire immédiatement dès que vous avez fini de regarder cette fabuleuse vidéo pour pratiquer l'anglais seul. Le premier, c'est le live commentator avec un accent tonique ici, puisqu'évidemment, pour bien parler anglais, il faut avoir une bonne prononciation. Ça sert à rien de pratiquer si on ne corrige pas ces fautes de prononciation. Donc, on sait que dans les mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais, on a une syllabe qui est porteuse d'accent tonique, commentator. Et ici, on a un son qui est une diphtongue, qui est un son fort. A, A. Et vous le savez, le T, quand il se trouve en 2 voyelles, en anglais américain, vous avez une espèce de petit chapeau dessous en phonétique et ça nous indique que, alors attendez, je suis pas en face, donc c'est pas facile. Voilà, je vous fais les crochets correctement. Ça nous indique qu'en fait, le T se transforme presque en de. Commentator, 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 ok? Live commentator. Donc, c'est un intitulé, si vous me permettez cet anglicisme. Straightforward, c'est-à-dire direct. Straightforward, forward, c'est en avant, straight, tout droit. Donc, ça veut dire direct, qui parle de lui-même en fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez simplement commenter vos faits et gestes. Vous allez vous expliquer ce que vous faites et vous le faites à voix haute. Parce que dans votre tête, ça marche moins bien. Il faut le faire à voix haute puisqu'on est sur de la pratique. Vous simulez la pratique comme s'il y avait quelqu'un, mais vous racontez en fait ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez le noter dans un carnet, d'accord? Vous notez dans un carnet ce que vous venez de faire à haute voix spontanément. Et après, si vous avez quelqu'un avec laquelle ou une personne avec laquelle vous pratiquez, vous pouvez faire corriger vos fautes. Ou si vous suivez une formation, vous pouvez demander par exemple au formateur de corriger vos fautes. Ou vous pouvez demander, poser des questions sur un forum sur Internet qui est dédié à l'apprentissage des langues. Par exemple, right now, I'm driving to town. Maintenant, là, immédiatement, je suis en train, je vais en voiture, littéralement, je vais à la ville en voiture. Donc, je me dirige vers la ville en voiture. And there is a lot of traffic. Attention, traffic, il y a 2 F en anglais, un seul en français. There's a lot of traffic. Il y a beaucoup de circulation. It's Saturday. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Vous avez toujours, c'est comme les mois, c'est la même chose. Au jour de la semaine, vous avez toujours une majuscule. It's Saturday and it's 6:30 p.m. PM, c'est pour l'après-midi. Vous savez que le matin, ça sera AM. Donc, 6:30 AM, c'est 6h30 du matin. Point. I'll meet a couple of friends, Paul and Kelly, for a drink. Je vais me réunir avec quelques amis, Paul et Kelly, pour boire un verre. And then maybe and then maybe we'll go for dinner. Et peut-être qu'on ira dîner ensemble quelque part, somewhere. I'm a bit tired. Donc, vous voyez, c'est pas des grands romans. Vous n'avez pas gagné le prix Nobel de littérature, ça c'est clair et net. Mais on s'en fiche. Le but, c'est de pratiquer et de faire de l'anglais simple, de l'anglais de la vie quotidienne, l'anglais dont vous avez besoin, que ça soit, vous pouvez le faire, là c'est une version privée des choses, mais vous pouvez aussi le faire, bien évidemment, pour la sphère professionnelle. I'm very happy to see Kelly. Last time I saw her was and so on, etc. Donc, je suis un peu fatigué, mais c'est OK. Je suis vraiment heureux de voir Kelly. La dernière fois que je l'ai vue, c'était, etc., etc. Alright? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réutiliser le vocabulaire que vous connaissez. Vous bouchez les trous en allant chercher dans un dictionnaire éventuellement, mais simplifiez-vous les choses dans une première version. Essayez de faire avec l'anglais que vous connaissez. C'est pas grave si vous pouvez pas exprimer tout ce que vous voulez. C'est même normal, ça va arriver, mais on s'en fiche. Le but, c'est d'avoir un noyau, de le faire à haute voix et là, vous commencez votre pratique de l'anglais
même si c'est tout seul, c'est un très très bon marchepied pour après pratiquer avec une personne la langue de Shakespeare. Ça vous permet donc de vous confronter à l'anglais pratique et du quotidien, ce que je vous disais précédemment. Et vous allez aussi pouvoir mieux juger de la qualité de votre anglais et de ce sur quoi vous allez me dire je suis nul, il faut que je m'améliore en tout. Non, 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 non. 1. Personne n'est nul et vous avez tous des points forts. D'accord? Avoir un point fort, ça ne veut pas dire être bilingue ou avoir un super niveau, maîtriser tous les temps en grammaire. Pas du tout. Vous construisez sur vos points forts et après, vous allez l'améliorer petit à petit. Mais ça marche que dans un cas, si vous le faites régulièrement. Consistency. 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 Le fait de faire les choses de manière régulière, de s'y tenir, c'est ce qui fera toute la différence. Alors, vous pouvez choisir un autre exercice. Par exemple, What is that? Vous pouvez aussi télécharger toutes les slides, toutes les diapositives, chers amis, que vous voyez s'afficher sur l'écran en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Donc, qu'est-ce que le What is that? C'est très simple. En fait, c'est un jeu d'observation pour tout simplement développer votre vocabulaire. Okay? J'ai oublié de vous dire, évidemment, vous pouvez aussi vous inscrire au programme I Speak Spoke Spoken, l'académie, dont les portes ferment ce dimanche en cliquant là aussi sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. C'est un programme qui est consacré, ça tombe bien, à la pratique de l'anglais à l'oral. Donc, là aussi, rien de sorcier, hein, c'est un jeu d'observation pour développer votre vocabulaire. Vous installez tranquillement dans votre endroit préféré, ça peut être dehors, ça peut être dedans, et vous commentez en fait ce que vous voyez. Vous nommez un maximum d'éléments. Donc là, en fait, c'est bien parce que ça va vous permettre de faire des phrases. Vous allez vous en tenir à des phrases simples puisqu'on raconte même pas une petite histoire. Là, vous voyez, on avait déjà une petite histoire. Là, on s'en tient à des phrases simples. Et on développe le vocabulaire. For example, I can see a wall. Je peux voir un mur, exactement. A window, une fenêtre. A crane, un petit peu plus dur. Alors, c'est pas un crâne c'est a skull, ok? Comme ceci. A crane, c'est une grue. Trees, 2 posters, a cup, 2 pens, a desk, a carpet. A lamp, a printer, an external hard drive, a laptop, a screen, a remote control. Je peux voir un mur, une fenêtre, une grue, des arbres, 2 posters, une tasse, 2 stylos, un bureau, une lampe, une imprimante, un disque dur externe, un laptop, très important, l'ordinateur portable, un écran, une remote control, une télécommande et pencil sharpener. Et pencil sharpener, c'est un taille-crayon. Leather wallet, un portefeuille en cuir. A set of keys, a keyring, un jeu de clés, un porte-clés. A bottle, une bouteille of water, d'eau, etc., etc. Et cell phone, c'est la même chose que a mobile, c'est un téléphone portable. Et clock, une pendule ou quelque chose qui donne l'heure de manière générale, une horloge. Et whiteboard, un tableau blanc. Whiteboard markers, des marqueurs. Un orchid, une orchidée. J'ai toujours un orchidée ou une orchidée. Oui. Je suis sûr que vous allez me corriger dans les commentaires. Là, j'avoue que j'ai un trou de mémoire. Et cardbox, box. Ça, c'est un carton. Alright? Donc, voyez, vous faites varier les décors. Vous pouvez ouvrir votre frigo. What do I see? What is that? Vegetable, fruits, etc., etc. Et là, vous allez évaluer et vous allez développer votre vocabulaire dans des domaines bien spécifiques. Mais comme ça se passe devant vous, ça peut être que du concret. C'est la magie de ces exercices. C'est pas des exercices à la noix, si je puis dire, de manière un peu familière. Ça marche vraiment, mais encore une fois, il vous faut de la consistency. Il vous faut faire ceci régulièrement, le plus régulièrement possible. Troisième et dernier exercice, je vous en parle constamment, mais je remets les pieds dans le plat. Switch to English. Et vous voyez que English, et ce n'est pas une coquetterie intellectuelle, c'est extrêmement important.
porte une majuscule. French, I speak French. Majuscule, oh my goodness, French, ok? I speak English, majuscule. Switch to English, passez à l'anglais. Vous mettez un maximum de votre environnement en anglais, que ce soit votre téléphone, Netflix, TV, video games, tablet, iPad, whatever you have, switch to English. Your oven, le four, vous le mettez en anglais si vous avez un four un peu fancy, si je puis dire, ce qui n'est pas mon cas. Je crois même qu'il y a des frigos maintenant avec des écrans, etc. Mais voyez tout ce que vous pouvez mettre d'électronique. Le GPS pour tous ceux qui font pas mal de routes, je sais que vous le faites, certains d'entre vous, certains membres de la communauté I Speak Spoken. Donc n'hésitez surtout pas. Et vous allez apprendre des mots du style dial, donc sonner, faire un numéro, d'accord? To call someone, c'est la même chose. Save, sauvegarder, send, to send, sent. Donc ça fait send, sent, c'est un verbe irrégulier qui signifie exactement envoyer. Register, s'enregistrer. To log in, se connecter. To subscribe, s'abonner, souscrire à quelque chose. Settings, c'est le panneau de configuration. Vous pouvez aussi par exemple faire votre liste de courses en anglais. Vous ne voulez plus du beurre, vous voulez du butter, etc. Et là, vous allez apprendre comment on dit les cornichons. Pickles, chers amis. Vous voyez, ça, si vous adorez les cornichons, je suis sûr que le festival de la cornichon, comme par exemple on a la fête de la courge, alors je dis ça évidemment sans rigoler, je suis sûr que vous avez le festival du cornichon. Donc ça paraît bête, mais ça fait peut-être partie de votre quotidien. Moi, j'adore les cornichons, donc spontanément, si je faisais cet exercice, je suis à peu près sûr que je vais vite savoir comment on dit pickles. Pourquoi? Parce que j'en ai dans le frigo, donc je vais aussi le revoir ici. Vous voyez? Donc après, c'est à vous d'ajuster évidemment le vocabulaire que vous apprenez. Votre agenda, vous pouvez le mettre en anglais par exemple. Moi, comme j'essaie de m'améliorer en estonien, j'ai mis yuksur, qui veut dire coiffeur. J'ai pas mis hairdresser ou barber pour les hommes. D'accord? Le barbier. Alright? Donc c'est tout simple. Jenny's birthday. L'anniversaire de Jenny, etc., etc. Après, vous pouvez le faire avec des enfants, lire une petite histoire en anglais ou écouter une petite histoire en anglais. Donc là, on sort du tout seul, mais vous voyez, après, vous pouvez adapter tous ces exercices que on voit en rajoutant une dose de créativité. Ok? Donc, vous ajoutez une dose d'anglais au quotidien. Vous ne vous créez pas d'activité supplémentaire, mais vous pouvez mixer pour tout ça pour ajuster ces exercices à ce que vous préférez et à ce qui convient au mieux dans votre quotidien. Je vais y arriver. Voilà, chers amis, vous pouvez bien évidemment tout télécharger comme je vous le disais précédemment en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Si vous avez la moindre question, vous mettez tout ça juste en dessous dans un commentaire et n'hésitez surtout pas à faire part de ce que vous faites déjà aussi pour pouvoir pratiquer l'anglais tout seul et en faire profiter toute la communauté I Speak Spoken. Bye bye, have a nice day.